On s'attend à tout sauf à quelqu'un qui, au bout de sa journée, par -20, va prendre la force et l'énergie de parler à la caméra. Et il a énormément d'humour, d'autodérision, il a énormément même de sarcasme dans ce qu'il peut dire. Je lui ai collé les GoPro à la rimée, donc juste au début de l'ascension. Et il a fait un boulot extraordinaire, ce qui fait la singularité du film. C'est Seb Montaz, il est avec nous ce matin. Bonjour Seb. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler donc de l'ombre à la lumière. Alors non, ce n'est pas le film de boxe peut-être que vous connaissez de 2005 avec Russell Crowe. C'est bien un film de montagne qui est à l'affiche de cette nouvelle édition de Montagne en scène 2022. D'ailleurs qui va s'arrêter très prochainement chez nous, ce jeudi 8 et mardi 12 décembre au Ciné Mont-Blanc-Salanches et jeudi 8 décembre également au Cinévox de Chamonix. Dernière réalisation en date, oui. Une certaine fierté de pouvoir le sortir après combien de temps de montage à peu près ? 4 mois de montage avec ma femme Davina, qui est importante. C'est important de savoir qu'un film ne se monte pas souvent seul. Moi, j'ai un petit peu trop d'implication dans le film. J'ai un attachement à certains plans. Il y a des choses que je trouve marrantes, dramatiques ou importantes pour l'histoire qui ne le sont pas en fait. Et d'avoir ce recul et de travailler avec quelqu'un qui n'était pas sur le terrain, c'est très important. Alors, de l'ombre à la lumière justement, oui. On va y revenir sur ce film. Peut-être vous avez découvert le teaser sur la page Facebook Radio Mont Blanc. Petite bande-annonce. Au pire, je me la colle. Quand je me le suis dit 299 fois, au pire, je dois faire un beau toboggan là. Pas envie d'essayer. Moi j'ai vachement de mal avec le renoncement, j'ai vachement de mal avec l'échec, j'ai vachement de mal à dire là on arrête, on rentre, tu vois. Et il faut avoir du mal avec le renoncement vu le colosse qui attendait donc bien le principal acteur de ce film, Charles Dubouloz. Oui, Face Nord des Grandes Jorasses, c'est quand même pas rien. Surtout qu'il va pas choisir la plus facile des voies dans la face nord, il va choisir la plus longue, la plus haute, donc plus de 1100 mètres de dénivelé. Et une voie qui est très très peu parcourue, parce que je crois que le dernier parcours hivernal, c'était en 2011, Patrice Guéron-Rapaz et son ami. Et il y a des raisons à ça. Le nom en dit beaucoup quand on cherche un petit peu. Rolling Stones, c'est pas du tout le groupe de rock qu'on connaît tous. C'est les pierres qui roulent et qui fait qu'ils sont partis à 4 et qu'ils sont arrivés à 3. Il y a quelques décennies, les Tchèques qui ont ouvert cette voie. Et en fait, Charles, il se mesure à un monument de la face nord des Grandes Jorasses qui est finalement très peu parcouru parce qu'elle a une hyper mauvaise réputation, cette voie. C'est pas du rocher compact, c'est pas de la belle escalade, c'est quelque chose d'assez laborieux. On va dire que, pour reprendre ses mots, c'est une voix de Tchétchène. Et il a son franc-parler. De Kosovar, il dit. De Kosovar, aussi. Un renard de Kosovar. Imaginez-vous bien que j'ai traduit 1050 répliques du film en anglais pour le festival de Banff. Et pour traduire des choses comme c'est métal, renard de Kosovar ou voix de Tchétchène, ça a été hyper compliqué. C'est vrai que le mot métal, il doit le prononcer autant de fois que le mot fuck pour Al Pacino dans Scarface, je pense. Est-ce que tu l'as déjà entendu, ce mot métal, toi, dans la vie quotidienne ? Absolument pas. Non. Et du coup, je l'ai regardé ma compagne hier soir, elle m'a dit, il veut dire quoi par métal ? Alors, je sais pas, on a un petit skater à côté de nous, mais en fait, c'est un skater de très haut niveau, Charles. Alors, je pensais que ça venait du monde du skate, mais pas du tout. C'est son mot à lui, c'est pas un vocabulaire de grimpeur, c'est pas un vocabulaire d'alpiniste, c'est très propre à lui-même et à lui seul. D'accord, donc pour vous la faire en 2 mots, Charles Dubouloz, donc eh bien c'est un athlète, il a fait beaucoup de marathons, le marathon du Mont Blanc, il a côtoyé très jeune Kylian Jornet avec qui toi tu as beaucoup tourné bien sûr Seb, même certains disent que tu es son filmeur attitré, et donc Charles Dubouloz s'est lancé donc dans cette ascension hivernale en solitaire, et imaginez bien, on est là mi-janvier, il se lance sur les Grandes Jorasses, a traîné un matériel de plus de 30 kilos en permanence. Et il l'a fait quasiment 3 fois cette phase parce qu'en permanence il faut aller poser le rappel et derrière, enfin je suis désolé, je suis pas un très très grand alpinisme, peut-être je me trompe de vocabulaire, mais à chaque fois il doit ramener ses cordages, ramener son sac et tout ça sur 6 jours donc en dormant à flanc de falaise. Exactement, et c'est important que tu le dises parce que le film, ce qu'on a voulu avec ma femme, c'est ne pas faire un film d'alpinisme. Imaginez bien que 66 minutes de film d'alpinisme dans un huis clos en face nord, ça n'intéresse pas grand monde. Donc ces explications-là de l'auto-assurance, en fait on apprend des choses dans ce film et ça dépasse bien les valeurs de l'alpinisme. On parle d'autres choses, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, l'auto-assurance fait partie des choses qu'on décrit. C'est des choses qui sont très peu pratiquées parce que pas grand monde sait le faire. D'ailleurs, Charles a été contacté par d'autres alpinistes de très bon niveau qui demandent des conseils et autres. C'est beaucoup de bidouilles, beaucoup d'essais-erreurs. Voilà, l'auto-assurance fait partie des choses qu'on amène au même titre que la culture autour de l'ascension des Grandes Jorasses,
avec les voies qui sont à droite et à gauche. La Cassin à droite, la voie classique de 1936. Et à gauche, d'autres voies qui font partie de l'histoire. Son parcours, il est mais sublime. On voit ses hauts, ses bas. Imaginez-vous déjà quand vous faites juste votre sortie rando, que vous avez 1000 mètres de dénivelé à faire, des fois on est déjà en train de se dire « Waouh, c'est dur aujourd'hui, j'en chie un peu ». Et des fois on a un peu un regain d'énergie. Mais imaginez ça pendant 6 jours. 6 jours, ça veut dire qu'il dort. Donc comme je le disais, à flanc de falaise, avec des vu qu'on est en face nord, ça voit jamais le soleil. Il a des moins 20 la nuit. Oui, il y a des moins 20, on ne voit jamais le soleil. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une seconde le soleil. La fin du film le voit déboucher au sommet des Jorasses, au coucher de soleil. C'est la première fois qu'il voyait le soleil depuis 6 jours. C'est complètement incroyable. On voit aussi l'importance de la musique très important. Dans ce film. Il écoute tout le temps de la musique et à un moment il n'a plus de batterie. Et là, du coup, le moral en pâtit un petit peu. Voilà, j'ai découvert ça moi plus tard en le rejoignant au sommet. Mais c'est vrai qu'il a perdu son téléphone portable. J'ai une très belle anecdote à ce sujet. Je vais 3 jours après la fin de l'ascension à la cabane des Périades, qui est en face des Grandes Jorasses, une très belle cabane dans le secteur du Requin, donc en Vallée Blanche. Et j'arrive, je prends l'aiguille du midi tard, vers 13-14 heures, pour arriver à 17 heures là-haut, à l'heure bleue, ce que j'appelle entre le jour et la nuit, pour faire ces images qui sont dans le film. J'ai pas besoin d'alpinisme, c'est des beauty shots, ce qu'on appelle, c'est des images esthétiques de montagne. Et lorsque je rentre dans la cabane des Périades, qui est une petite tente en fait en bois, on peut accueillir que 2 personnes, et encore elles sont serrées, je rentre contre 2 jeunes grimpeurs de 19 et 20 ans dans la cabane, et je découvre le téléphone de Charles. Mais non, ils l'ont retrouvé au pied de la face, à la rimée des Grandes Jorasses. Ils ont pris un but dans une voie qui s'appelle la McIntyre. Et pour faire autre chose que les Jorasses, parce qu'ils finalement ils savaient plus trop quoi faire, ils ont passé la nuit aux Périades. Et donc on a retrouvé le téléphone. Ce qui est un backstage assez extraordinaire et une très belle histoire. Ah bah oui, et puis en plus de ça, ça veut dire qu'il n'y a pas une batterie au lithium qui traîne dans la montagne. On est d'accord. De surcroît. Voilà. La carte mère était morte, les photos n'ont pas été retrouvées. Mais le téléphone a été récupéré. Vous allez vivre une aventure exceptionnelle en allant voir donc de l'ombre à la lumière. C'est à Montagne-en-Seine. L'ensemble des Français vont pouvoir le découvrir parce que la beauté de Montagne-en-Seine, c'est que ça parcourt l'ensemble du territoire français, mais pas que. Ça va bien sûr dans l'Europe de l'Est, dans l'Europe du Sud, en Espagne, au Portugal, etc., etc. Et tout le monde va pouvoir donc découvrir ce fabuleux parcours de cet alpiniste qui est relativement jeune. Il a 33 ans maintenant, Charles. Ouais. Et surtout qui est papa. Et quand on est papa, comme moi par exemple, jeune papa, on se dit qu'est-ce qui pousse un homme à se mettre dans le dur comme ça, ce côté masochiste quasiment, parce que là vraiment c'est tellement dur. Comment sa femme le voit, comment lui le voit, comment on peut concevoir la paternité en se mettant autant dans le dur. Oui, c'est des choses qui parfois mettent mal à l'aise. J'ai eu des amis, spectatrices, hommes ou femmes, qui ont vu le film, qui étaient eux-mêmes jeunes parents et qui avaient un sentiment ambivalent par rapport au film. Mais c'est tout l'intérêt d'un film de montagne, c'est d'aller beaucoup plus loin que la réalisation technique et sportive, et ça soulève ces questions-là. Les questions de pourquoi fait-on cela lorsqu'on construit une famille, quand on est un père responsable et aimant, parce que c'est un mec extraordinaire au quotidien avec sa fille. Il a l'air, ouais. Donc moi, si tu veux, j'ai découvert Charles en même temps que les gens découvrent le film. Je ne savais rien de lui, c'est-à-dire que je l'ai rencontré 30 minutes à Montagne-en-Seine à Annecy, exactement 3 mois avant. Et lorsque je m'engage dans ce film, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas... Je ne sais rien de ses motivations et de sa personnalité. Et les intervenants dans le film, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a une histoire qui est assez extraordinaire, qui vient bien au-delà de la face nord des Jorasses, avec notamment Stéphane Brosse et Kylian. Ça, je ne le sais pas. Et lorsque je prends la caméra, que je la tourne vers moi, que je pose ces questions que tu viens d'évoquer, sur le pourquoi de tout ça, à quelle fin, dans quel but, mais pourquoi, je le découvre après. Et la construction narrative du film... Elle est faite ensuite en allant voir son père, en allant voir son entraîneur de quand il était ado. Et je découvre un athlète qui n'est pas qu'un alpiniste, qui est multifacette, qui est vraiment très unique. Souvent, on est athlète de haut niveau en endurance, comme Kylian, mais on n'a pas la capacité de faire du 8A en falaise. Et les grimpeurs de 9C ont rarement des VO2 de grands champions. Et lui, c'est le meilleur de ces 2 mondes dans un corps. Et pourtant, il est asthmatique. Et pourtant, il est asthmatique. Encore un twist du film qui va nous interroger sur pas mal de choses. Je ne vais pas en dire plus parce qu'évidemment, je ne veux pas spoiler l'ensemble de nos super leftos qui peut-être iront le voir. Donc, je vous le rappelle, très prochainement, jeudi 8 décembre et mardi 12 au Ciné Mont-Blanc-Salanches, le jeudi 8 décembre au Cinéma Vox de Chamonix. Tu en feras partie d'ailleurs, Seb ? Oui, pas le 8, je serai à Annecy pour une même représentation, mais je ferai en sorte d'être le 12 là-bas. Et ça le comble, c'était fin novembre, je crois que c'était le 25. C'était fin novembre, c'était beau, donc c'est chez moi, je suis de Combloux, il y avait plein de gens de Salanches. Et ce qui est intéressant sur le public de Salanches, chaque date a un public tout à fait différent. J'étais
à La Rochelle pour un autre festival, qui sont des marins et qui prennent ça avec beaucoup de générosité et de nouveauté quelque part. Le public de Sallanches est très averti. Ce sont des trailers, ce sont des coureurs et ce sont aussi des grimpeurs comme à Chamonix. Et on a des gens qui sont hyper affûtés sur ce qu'ils regardent. On va continuer bien sûr de parler de l'ombre à la lumière, la nouvelle réalisation de Seb Montaz. Que la montagne est belle bien évidemment, et justement il sait la sublimer. Seb Montaz et sa dernière réalisation, alors vous le connaissez peut-être avec la réalisation sur là où beaucoup t'ont découvert, connu, qui est reconnu et qui a gagné énormément de festivals. On parle là d'I Believe I Can Fly, mais là on se concentre bien sûr de l'ombre à la lumière. C'est ta toute dernière réalisation, c'est une beauté, c'est 66 minutes de pur plaisir, de grimpe. Alors pour ceux qui se disent ouais, les films de montagne c'est un peu toujours les mêmes, c'est des parcours atypiques, c'est des garçons qui se mettent dans le dur, là c'est que il y a beaucoup de choses qui sont mêlées, mais surtout une aventure personnelle, mais tu fais justement intervenir pas mal de monde qui présente cet homme et qui te montre un petit peu les problématiques, le pourquoi il se lance dans ce défi. On a besoin d'une grille de lecture. L'alpinisme est suffisamment compliqué à comprendre. Déjà qu'entre grimpeurs, c'est pas évident de se mettre d'accord sur des cotations ou des évaluations de voie. Alors, si on rentre dans ce domaine d'hyper spécialiste, on va pas tenir 66 minutes un public. Alors moi, je suis très fier de ce film parce que, encore une fois, on l'a fait avec Davina à deux, mais il lève les foules. On a eu des standing ovations. C'est très rare sur des films d'alpinisme. Et un film d'alpinisme qui s'impose à Banff, au festival le plus reconnu de l'outdoor au monde, français, c'est rarissime. Et je ne dis pas ça pour tirer la couverture à moi. Charles a fait un boulot extraordinaire et il est très original, ce film, dans plein de domaines, notamment sa prise de parole. On s'attend à tout sauf à quelqu'un qui, au bout de sa journée par -20, va prendre la force et l'énergie de parler à la caméra. Et il a énormément d'humour, d'autodérision. Il a énormément même de sarcasme dans ce qu'il peut dire. Je lui ai collé les GoPro à la rimée, donc juste au début de l'ascension. Et il a fait un boulot extraordinaire, ce qui fait la singularité du film. Mais alors justement, je me posais la question parce que il y a beaucoup de prises en GoPro. Oui. Toi, tu es en bas de la face et puis après à la fin du film, on verra plus tard, mais tu montes pour l'avoir de là-haut. Oui. Tu lui as donné quoi comme indication? Tu as dit essaye de me faire des shots quand tu te couches le soir. Essaye juste de faire ce que tu peux parce qu'il y a déjà tellement un exploit physique et sportif et derrière il faut en plus prendre le temps de shooter quoi. Il y a deux façons de filmer en fait. Soit tu fais de l'esthétique en documentaire, c'est-à-dire que tu fais des plans de type pub qui sont très beaux mais qui finalement n'intéressent pas grand monde. Soit tu fais de l'authentique. Et quoi de mieux pour faire de l'authentique que d'avoir Charles lui-même qui parle dans la face, au bivouac, au sein même du sac de couchage. Donc j'avais conscience que ce qui allait intéresser le plus le public, c'est vraiment l'intimité du grimpeur. Et il a eu cette force de pouvoir faire des plans qui sont très intéressants. Plus on avance dans le film, plus on a de l'humour, du caustique, de l'autodérision. Et ça devient intéressant sur le dernier tiers particulièrement, où on découvre le personnage sans avoir à faire des interviews face caméra. On le connaît parce qu'il dit. Mais des fois même on se demande s'il perd pas un peu la boule. Des fois il chante, on dirait qu'il débraye en fait. Alors une confidence entre nous, même si on est à la radio, c'est que on la partage juste avec quelques milliers de personnes, voilà. C'est pas très grave. J'ai récupéré des plans, moi, des choses qu'il avait déjà fait lors d'un précédent solo au Dru, un très beau solo, et il avait déjà lui-même une GoPro et se filmait déjà lui-même, il chantait tout seul, il parlait à voix haute. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est un travail personnel. Il exorcise un petit peu la peur, le doute et tout ça en se parlant à lui-même. Et en fait, c'est des choses qu'il filme, qu'il dérush, mais qu'il ne regarde jamais, il les a jamais vues. Je pense qu'il aurait fait ces images, avec peut-être moins d'intensité si je n'avais pas été là. Et puis, ce qui est marrant avec les temps modernes, c'est que des fois, tu le shootes avec un drone, donc ces petits engins volants, et du coup, maintenant, en fait, ça permet d'avoir une présence. On se raccroche quasiment à quelque chose de technologique pour avoir une présence. Il a l'impression, je pense que quand il voit le drone qui tourne autour de lui, qui fait un shot magnifique d'une paroi mais vous imaginez, il y a 1 kilomètre de roche abrupte, et du coup, il doit se dire, Seb est un peu avec moi, il me soutient un petit peu. On ne se voit pas, mais c'est vrai qu'on a ce trait d'union qui fait 299 grammes, qui est un petit drone volant. Et la technologie dans la réalisation de films de montagne est extraordinaire. Après, il n'y a pas eu beaucoup de plans drone, peut-être depuis quelques années avec Andrei Barguel en Himalaya, notamment au K2. Et les drones ont volé il y a quelques semaines au-dessus de l'Everest, à 8900 mètres d'altitude, bien au-dessus du sommet. Donc voilà, la technologie nous amène des choses extraordinaires. L'hélico de Pascal Brun, que j'ai beaucoup utilisé jusqu'en 2014, et c'est fini pour des raisons éthiques et écologiques. On fait un job et voilà,
on a maintenant des outils qui sont accessibles à monsieur et madame tout le monde, qui nous permettent de faire des belles images. Il faut avoir l'intention de réalisation. Et c'est magnifique, et le temps nous manque malheureusement, on pourra en parler des heures. D'ailleurs, tu parlais, Seb Montaz, de cadre éco-responsable justement, hein. Vous êtes bien engagé là-dedans, toi et ton épouse, oui. Pour réaliser des films à faible émission carbone, donc à peu près en moyenne 580 fois moins important qu'un film de cinéma hollywoodien. Vous êtes un peu pionnier en la matière, et c'est tant mieux, et ça coche encore une nouvelle case des valeurs Radio Mont Blanc. Merci beaucoup, Seb. Merci à vous. Et donc allez voir, donc pourquoi pas fin décembre, autant pour moi fin décembre, on est le 8 et 12 décembre au Ciné Mont Blanc Salanches, 8 décembre au Cinéma Vox de Chamonix, pour aller voir De l'ombre à la lumière, la dernière réalisation de Seb Montaz avec Charles Dubouloz.